Thank you ever so kindly. I'm here with my machine. Bon voilà, jour J, grand départ. On est à Recife, à Lanzarote. Les premiers jours vont être un petit peu sport, mais on est là pour ça. Et puis voilà, je vais tout mettre en œuvre pour essayer de faire une belle course. Salut, salut! Jour 2, jour de course numéro 2, là, on est parti sur les chapeaux de roue. C'était assez violent même, j'ai envie de dire là. On fait route vers le sud, on est à peu près à ce niveau-là là. Donc l'idée c'est de descendre encore pour aller attraper les alizés et de traverser bien évidemment jusqu'aux Antilles. J'ai fait une pointe à 19 nœuds 4. Donc j'ai pété le record du bateau, le record de vitesse du bateau, mais c'était vraiment chaud, il y avait des pêcheurs partout et je me suis dit que risquer de tout casser, parce que là je risquais vraiment de tout casser. La première nuit pour un départ de transat c'était pas forcément très intelligent. Du coup j'ai réduit un peu et j'ai tenu le paquet qui était à côté de moi, un peu en retrait des premiers je pense quand même. Ça va vite, toujours au portant. Je vois plus personne à part Hervé Aubry là, qui est là-bas derrière. A priori je suis 11e là, ce qui est pas trop mal. Et les gars de devant sont pas très loin non plus, donc voilà. Par contre j'ai pas eu la météo et je sais pas ce qui arrive. Donc voilà, va falloir être prudent. Bon, mauvaise nouvelle, là j'ai eu la vacation de classement. Il y a un collègue, parce que moi je capte pas la BLU là, j'ai perdu 12 ou 13 places dans la nuit quoi. L'espoir que j'ai, c'est que l'option que j'ai fait avec Tom, l'Irlandais qui est derrière, et Arnaud là qui est plus sous le vent, c'est que la route dans le sud qu'on a fait, elle disparaît de payante les jours prochains avec les gars qui sont à notre nord là, je pense qu'ils sont loin à notre nord. Ils se fassent emprisonner dans du petit temps après-demain quoi. Bon, mauvaise nouvelle encore là à bord de mon bateau, je viens de découvrir que le safran qui est là, en fait la ferrure de safran, c'est-à-dire cette pièce là, elle est cassée, elle est cisaillée net ici quoi. Du coup le safran il tient que sur une partie de la ferrure et si l'autre partie casse, alors là le safran il se barre et ça risque d'arracher le tableau arrière, voire avoir abîmé la pièce du haut quoi. Donc faut que je m'arrête tout de suite là pour essayer de remplacer par celui-là quoi. Essayer de mettre celui-là à la place, mais ça va durer des heures. Je sais pas si je vais y arriver parce qu'il y a quand même de la mer. Donc ça va être un peu galère quoi. Mais bon, c'est comme ça. Bon, là je crois que la transat décidément quand ça veut pas quoi. Voilà. Bon, en tout cas je vais essayer de réparer et d'aller jusqu'au bout quoi, finir cette transat quand même. Allez, peur de pas avoir de très bonnes nouvelles là. J'ai pas réussi à mettre le safran. Et non seulement j'ai pas réussi à le mettre, mais j'ai endommagé la pièce dont j'avais besoin pour pouvoir le soutenir quoi. Donc je peux pas mettre de safran. Et mon pilote principal qui est sur le safran tribord, je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas le safran à cet endroit là. Et mon autre pilote a grillé quoi. Donc là c'est pas bon quoi. Il y a un bateau accompagnateur qui est venu me voir, je lui ai expliqué la situation. Et du coup là je pars au Cap-Vert. Le Cap-Vert c'est à 370 000. Et j'ai un safran, j'ai pas de pilote et le safran il est du mauvais côté. Donc je sais pas combien de temps je vais mettre, mais ça va être un petit peu long quoi.
et j'ai fait une dernière tentative et contre toute attente j'ai réussi à redresser la pièce. Alors elle est vraiment abîmée, hein. Le vérin il fonctionne pas dans l'axe, c'est un peu dangereux, mais au moins ça me permet de pouvoir aller dormir et de calmer le jeu quand je me reposais quoi. Et puis j'ai 2 safrans, donc quand je prends la barre ça va un peu plus vite. C'est pas très excitant là, je peux pas aller hyper vite, je porte pas de spi, mais j'espère quand même arriver demain en fin de journée et voilà, on verra ce que ça donne. Archipel du Cap-Vert, île de San Antao, et sous le vent on a Sao Vicente, c'est là où il y a le port de Mindelo, là où je me rends. Et je devrais y être dans 1 heure ou 2 là, 2 heures. Donc ça c'est bien, il y a moyen que j'arrive 2 jours. Et si j'arrive à avoir la pièce ce soir, par miracle, je répare dans la nuit et je repars. Donc ça ce serait cool quoi. J'espère que mon pote allemand qui est devant, il a géré le problème pour moi et qu'il m'a trouvé ce dont j'avais besoin. Bon en tout cas c'est beau quoi. C'est beau le Cap-Vert. Parti du Cap-Vert il y a 1 heure. Donc là ce coup-ci j'espère vraiment que j'ai pu avoir de soucis techniques là. C'est bon, j'ai eu ma dose. Et là la prochaine étape normalement là j'espère que pour le coup que ce sera vraiment la Guadeloupe quoi. Je vais faire 30 ou 40 000 de sud là, pour éviter le dévent d'une autre île là, du Cap-Vert. Et après je tourne à droite et normalement un long bord de tribord jusqu'aux Antilles. L'objectif ce serait de ne pas arriver complètement dernier, ça ce serait bien. Voilà, allez, à fond. Bienvenue dans les Alizés. Là j'ai un long bord qui va durer plus de 1000 milles. Grande première sur cette course, je capte la météo pour la première fois. Voilà à quoi ça ressemble. Et du coup d'ici 3 minutes il y aura le classement, je vais savoir si je suis dernier ou si j'ai réussi à revenir un peu sur l'arrière de la flotte. Voilà. Nous sommes ici, le Cap-Vert était là et nous allons aux Antilles. Et on était parti, ne l'oublions pas, de Douarnenez. Donc vu de plus loin, ça fait déjà un bon bout de chemin parcouru et là au classement j'ai pas eu la fin, mais si je suis dernier je suis pas très loin de 1 ou 2 bateaux quoi, donc ça m'a remis un peu le moral, il y en a peut-être 1 ou 2 à se faire. J'avais pris ça au départ, mon unique verre d'alcool, un verre de vin là sous vide, et ma dernière charcuterie quoi, donc je vais me faire un petit plaisir suivi d'une petite douche parce que j'ai trop d'eau douce là. Il me reste trop de flotte, ça sert à rien de la transporter pour rien, donc vu que je vais pas l'avoir, je vais me prendre une douche. Le décor c'est un peu le même, hein, de l'eau. Et toujours de l'eau. Le monde ça court pas les rues là, il y a un peu personne. Hein. Sympa de se retrouver un petit peu seul. Et en tout cas les autres sont loin devant, ils vont arriver, les premiers vont arriver dans 3 jours, 2 jours. Et moi j'en ai encore pour 6-7 jours de nav. Et a priori le vent va mollir un peu aussi, donc voilà. On va bien voir, allez ciao. Bon, j'ai eu le classement, la bonne nouvelle, je suis pas dernier, ça c'est bien. Par contre la mauvaise nouvelle c'est ça. Ça c'est les fameuses sargasses, les algues issues de la pollution humaine, et il y en a partout quoi. Et le problème c'est qu'à chaque fois que je rentre dans un tas d'algues, le bateau il s'arrête et il part au tas comme ça. J'arrive pas à m'en défaire, dès que j'en enlève, regardez, dès que j'en enlève ça revient aussi sec, et là j'en ai... Par exemple là j'ai un paquet dans le safran, le vent il est parfait pour naviguer sous spi là. Je pars au tas tout le temps. Je peux plus mettre de spi là, dès que je le mets je pars au tas à cause des algues. Ouais, ces algues ça fait vraiment chier parce que
J'ai quand même pas eu de bol sur cette transat entre la première étape, la seconde où je casse encore quelque chose que j'avais changé à neuf, etc. Vu que je suis le plus au sud de toute la flotte, j'en ai plus que les autres. Parce que je les ai vus apparaître au fur et à mesure qu'on faisait du sud. Regardez-moi ça. Donc j'essaie de repartir un peu plus au nord là, peut-être qu'il y en a moins, je sais pas. Et ça c'est nous, hein. C'est de la pollution ça. Donc ça fout encore plus les boules quoi, c'est pas naturel. Oh c'est un peu chaud là, il y a de l'air. Mais au moins ça avance. Et là je suis à 680 000 de la Guadeloupe. Petite surprise au milieu de l'Atlantique. Le Kata accompagnateur Synergie avec tout son équipage. Alors j'ai même eu le droit à un petit paquet surprise avec du jambon, des gâteaux, des fruits et surtout de la San Miguel fraîche. Putain, une bière fraîche. Alors ça c'est beau quoi. Merci les copains. Ah celle-là, ça va être la plus belle bière de toute ma vie, ça c'est sûr et certain. Voilà à quoi ressemble un petit grain au lever du jour là dans les alizés. Arrivé sur l'archipel de la Guadeloupe. La Désirade là-bas. Donc là c'est bien là, j'arrive sur les îles là, c'est cool. Et là il y a eu un petit grain mais je vais renvoyer le Genac pour accélérer. Et arriver vite ce soir pour l'apéro. J'ai traversé l'Atlantique. On voit apparaître la Guadeloupe là-bas aussi. Alors voici les derniers moments de cette transat 2015. Comme d'hab dans la pétole, à 1 mille de la ligne. Le bateau est là, la ligne est là, et ça avance pas, comme à chaque fois. Bah, je pense que je vais être à l'heure pour l'apéro, quoi, ça va être de la fiesta, je pense, c'est cool.